Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer notre cours sur l'introduction à l'informatique. Dans la dernière vidéo, on a vu que dans l'antiquité du calcul, les gens commençaient par utiliser des jetons de pierre pour calculer. Après, ils ont utilisé quelques outils, par exemple le boulier chinois et aussi par exemple, on a l'anticitaire, il y a aussi le développement de l'informatique côté théorique. Après, donc, on s'est arrêté au XIIIe siècle où on a vu qu'il y a l'invention des horloges, donc ce qui a beaucoup aidé à passer à l'ère des machines mécaniques. Toujours, on dit que c'est parce qu'on a besoin qu'on invente. Donc, à partir de la Renaissance, la révolution scientifique et industrielle déclenche l'augmentation de la demande en matière de calcul et de traitement de l'information. Donc, pour y répondre, les inventeurs, ils ont mobilisé leurs connaissances en mathématiques et leurs connaissances techniques pour développer par les horlogères pour développer d'autres inventions. Toujours pour voir quelques dates marquantes, en 1614, on a les bâtonnets de Nippert qui sont inventés par John Nippert. Donc, après avoir inventé les logarithmes, euh, on a inventé une aide au calcul sous forme de bâtonnet permettant d'effectuer des simples multiplications en utilisant des suites d'addition. On trouve dans l'image, dans la figure 5, l'image du bâtonnet de Nipper. Donc, puisque ça reste toujours, ce n'est pas vraiment trop facile d'utiliser cet outil. Donc, c'est pour cela qu'en 1623, on a William Shikard qui a essayé de construire la première machine à calculer numérique. Alors, donc, ici, le besoin, c'est pour aider son ami Kepler. Donc, c'est un astronome. Alors, on connaît bien que dans l'astronomie, on a besoin de faire beaucoup de calculs, beaucoup de travail qui est acharnant. Donc, c'est dans ce but-là d'aider son ami Kepler que William Shikard a inventé cette machine qui permet d'additionner et de soustraire des nombres à 6 chiffres. Donc, les multiplications étaient reportées en addition successive à l'aide de bâtonnets de Nippert. Donc, cette machine, elle permet juste de faire des additions et des soustractions. Et en 1630, William Ortrade, il inventa la règle de calcul. Alors, cette règle de calcul, elle est composée d'échelles graduées et colissantes. Elle permet de faire les opérations arithmétiques classiques. Alors donc, il peut aussi effectuer des opérations plus complexes, par exemple les racines carrées ou bien cubiques, faire des calculs trigonométriques et logarithmiques. Donc, cet instrument se caractérise par sa petite taille, donc et la facilité de son utilisation. C'est pour cela après son perfectionnement, ce moyen-là, il était le plus utilisé par les scientifiques jusqu'à 1970. Alors donc on trouve l'image de cette machine ou bien de la règle de calcul dans la figure 7. Alors maintenant on va passer à l'année 1645. Le dispositif vraiment qui sépare les simples instruments de calcul des machines est la pascaline. Alors donc la pascaline, il est inventé par Blaise Pascal, toujours parce qu'il en a besoin, parce que son père travaille dans le bureau des taxes, donc il collecte les taxes. Par suite, il a besoin de faire beaucoup de calculs, donc son fils Pascal, il a inventé la pascaline pour aider son père dans les calculs. Alors cette machine-là, elle est capable de faire des additions, des soustractions, des nombres de 6 chiffres. Donc, il est considéré comme la première machine à calculer ayant réellement fonctionné et commercialisé. Donc ici, vous faites attention, c'est la première machine, on a dit, qui a été commercialisée et fonctionnait bien. On trouve dans la figure 8 la pascaline. Donc ici, vous remarquez qu'il y a des petits cercles
Et on remarque que cette machine est entièrement mécanique. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'ère des machines mécaniques. Après, donc, on va passer en 1694 à la première machine permettant la multiplication. Donc, jusqu'à maintenant, on fait juste des soustractions, des additions. On peut faire des simples multiplications, mais en se basant sur des additions, bien sûr, les bâtonnets de Nippel. Alors donc ici, la machine de Leibniz était la première machine qui permet d'effectuer la multiplication et la division. Elle est capable de multiplier des nombres de 8 chiffres. Donc ici, on remarque bien que avant, on effectue du calcul sur des nombres à 6 chiffres. Maintenant, on est passé à des nombres qui ont 8 chiffres. Donc ici, il y a un progrès peu à peu entre une invention et l'invention qui est la suivante. Après, donc ici, il est en 1837, il vient la machine analytique de Charles Babbage. Donc, il est considéré comme l'ancêtre des ordinateurs. Alors ici, pourquoi on parle des ordinateurs? Parce que avant, donc toutes les machines qu'on a vues jusqu'à maintenant, ils permettent juste de faire des calculs. Donc ce sont des simples calculateurs, mais on n'a pas vu quelque chose de vraiment qui relie ces machines-là à l'ordinateur pour la machine de Babbage. Donc on voit bien qu'elle possède une mémoire, donc c'est très important, et elle possède aussi une unité arithmétique et logique. Donc c'est pour cela qu'on dit que cette machine est l'ancêtre des ordinateurs parce qu'il a des points communs avec l'ordinateur. Après, en 1838, donc je pense que vous connaissez tous Morse ou bien le code de Morse. Samuel Morse, il développe le télégraphe aux États-Unis en utilisant un système d'électroaimants et de relais. C'est-à-dire ce code-là, il est une suite de points, c'est-à-dire si je tape juste un point, il a un équivalent, je tape deux points, il a un équivalent, je fais un trait, il a un équivalent, et aussi les silences, ils ont des équivalents. Et donc le code de Morse, il est utilisé jusqu'à nos jours. Après, donc, il y a toujours une invention dans l'apparence, on dit qu'il n'a pas de relation avec l'ordinateur, mais vraiment, il nous aide pour... donc, c'est un fondement ou bien ce sont des notions de base pour faire quelque chose de nouveau. Alors, pour passer du XIIIe siècle ou bien de l'ère, disons, de l'Antiquité à l'ère des machines mécaniques, donc on a vu qu'il y a l'invention des horloges. Alors maintenant, pour passer au XIXe siècle, il y a l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell en 1876. Donc, cet inventeur-là, il dépose un brevet d'invention concernant la transmission de la voix à distance à l'aide de l'électricité, ce qui a donné la naissance du téléphone. Donc, les technologies et les concepts développés dans les télécommunications seront à la base de la conception d'ordinateurs. Donc ici, si on parle de télécommunications, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transport de la voix, donc entre ordinateurs, donc les télécommunications d'aujourd'hui. Mais pour cette ère-là, donc, il s'agit juste de transporter la voix, c'est-à-dire d'une machine à l'autre ou bien d'un téléphone à l'autre. Mais ces concepts-là vont être utilisés pour développer d'autres inventions donc, qui vont nous permettre de passer à l'ère ou bien aux machines qui apparaissent dans le début du XXe siècle.